trouve qu'il y a une beauté dans le concours et si aujourd'hui j'ai pas, tant poussé que ça mes équipes à en faire, je trouve qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Naïs dans la maison, heu, pousser les jeunes hommes et les jeunes femmes à se mettre face à eux-mêmes et à être en compétition avec les autres, ça ne peut être que quelque chose de très bénéfique pour leur vie future. Après, chacun, a des étoiles dans les yeux par rapport à des choses qu'il veut accomplir. Moi, je voulais obtenir 3 étoiles, donc je me suis pas mise sur, voilà, le meilleur ouvrier de France ou le concours, du Bocuse d'or, mais je trouve quand même que oui, il y a une force à passer un concours qui est dans la réalité de ce que peut vivre, un chef ou une chef, dans la vie aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une réalité qui est très intéressante à mettre en valeur. Après, comme tout concours, ça doit évoluer avec le temps, le moment, de la gastronomie tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc bien sûr, ça va tendre un peu plus vers le végétal avec, le temps et je le disais récemment que la garniture, soit peut-être pas que juste qu'une garniture, qu'on la regarde un peu plus qu'une garniture parce que le végétal prend une proportion aujourd'hui dans les assiettes, beaucoup plus grande que ce qu'on avait peut-être pu imaginer à l'origine de ce concours. Mais en tout cas, je trouve que le relais, cette grande famille, parce qu'on parlait de famille tout à l'heure, qu'il y a autour de ce Bocuse d'or est juste magique, avec des gens qui ont envie de transmettre énormément. Et ça, ne serait-ce que pour ça, oui, il y a une vérité extrêmement importante à dire à travers le Bocuse d'or. Alors il y a un beau jury et à vos côtés, en président de jury, Naïs Pirolet. Et vous avez peut-être un lien particulier et qui va encore se construire dans les semaines à venir. Bien sûr, alors Naïs c'est une personne qui a énormément de qualités, qui s'est révélée à moi, quand elle était dans la compétition, puisqu'elle m'avait demandé de venir goûter ses plats, comme à beaucoup d'autres chefs d'ailleurs. Et j'avais fait ce pas de venir 2 fois, 3 fois la rencontrer, parce que j'estimais qu'en tant que femme, j'avais aussi une forme de responsabilité vis-à-vis d'elle, et de lui transmettre ce que, voilà, ma vision, toute petite vision, parce qu'il y a eu beaucoup de coachs autour d'elle, donc je suis arrivée vraiment un peu dans ses derniers, dans son travail final, mais et ça a bien matché entre nous tout de suite. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés. Voilà, il y a pas eu une volonté pour moi d'aller la récupérer pour ma brigade. C'est elle qui a voulu, compte tenu de la relation qu'on avait établie à ce moment-là, venir travailler à mes côtés. Et je suis fière qu'elle aime ma cuisine. Je suis fière de lui transmettre quelque chose pour sa vie future. Et si je peux l'aider à franchir un cap de plus, j'en serais extrêmement ravie. Oui, pour poser des mots concrets, Naïs rejoint la team à Valence, Tout à la fait. maison 3 étoiles, au poste de chef de partie, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Elle arrive, à une place qui lui semblait juste par rapport à tout ce qu'elle avait vécu avant et pour reprendre un envol, voilà, dans une brigade, 3 étoiles. Sinon, pour vous, une belle actualité encore cette année en 2023. Il y a une date importante, 30 ans de maison. Alors, est-ce qu'il y a une fête de prévue ou comment ça va être, comment vous allez marquer le coup peut-être ou au sein de la maison ou par rapport aux clients? Peut-être avec le livre aussi. Oui, alors il y a plein de choses, on a beaucoup d'actualités, mais c'est vrai que mettre, une date sur, cette arrivée dans la maison de moi et David, mon mari, ça veut dire qu'aujourd'hui on s'inscrit dans un temps qui est long, en fait et souvent, c'est ce que je dis aussi à la jeunesse qui arrive, c'est qu'on peut avoir envie de briller un temps. La grande difficulté dans ce métier, c'est de durer et pour durer, ben, il faut, choisir des chemins, qui ne sont pas toujours les plus simples. Il faut être audacieux et voilà, donc on est fiers aussi de ce temps long qu'on a partagé avec David. Ça correspond aussi à nos 30 ans de mariage, donc c'est aussi quelque chose qui compte pour nous. Et voilà, et donc une maison, je dis toujours que ces maisons qui ont 4 générations, ces maisons s'inscrivent vraiment dans un temps long et c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe pour soi-même comprendre ce que le temps long signifie. Toujours une évolution. Oui, toujours une évolution, ne pas se satisfaire. Alors c'est peut-être aussi peut-être un peu le propre de l'autodidacte que nous sommes tous deux, mais aussi être dans l'enthousiasme de transmettre, de faire grandir les équipes. Voilà, et c'est vrai que on est fiers aussi de ceux qui nous rejoignent et qui vont avec nous faire évoluer cette maison encore. Et le livre qui va sortir fin de l'année, c'est un livre de recettes, c'est un livre d'histoire qui va consacrer les 30 ans ou c'est où il y a une autre approche encore?
Non, c'est vraiment un recueil de recettes, mais au-delà de ça, c'est aussi ma vision de cuisine au bout de 30 ans, parce que finalement, c'est aussi, il me semblait, au bout de 11 ans, parce que le livre blanc a 11 ans cette année, et j'ai mis du temps à ressortir un livre. Alors j'ai sorti d'autres livres entre-temps, mais un livre de gastronomie tel que celui-ci, qui s'appellera Imprégnation. Imprégnation. C'était important pour moi de le faire à ce moment-là, parce que de se poser, de sortir un livre de cuisine, c'est toujours intéressant, parce qu'on se pose sur un travail, et puis on se donne aussi de l'énergie pour encore continuer et grandir. Et je pense que c'est une forme de... Le livre pour moi c'est toujours magique. Le livre de cuisine c'est magique. J'ai beaucoup de livres de cuisine de mon père et de mon grand-père parce qu'ils ont accumulé eux aussi des livres de cuisine. Et même aujourd'hui j'ai plaisir voilà, à feuilleter ce que certains ont pu établir à un moment donné de ce que fut la cuisine, de ce qu'elle est en devenir. Et je trouve que le livre pour ça est magique. C'est aussi un outil de transmission et de formation. Bien sûr, c'est complètement ça, avec voilà, quelqu'un qui a fait des photos que j'apprécie beaucoup, qui est un ami aussi de 30 ans, qui est Jean-François Mallet, et ça me tenait à cœur de faire cet ouvrage avec lui. Et beaucoup d'ouvertures, enfin en tout cas encore 2 ouvertures cette année, c'est ça? C'est vraiment un beau développement. Oui. On totalise combien de signatures PIC dans le monde aujourd'hui? En fait, donc il y aura 7 restaurants, 8 restaurants hors les murs maintenant. En fait, je les compte à chaque fois. 8 restaurants hors les murs. Comment dirais-je, on se concentre sur ce qu'on aime faire. Notre cœur de métier, c'est d'ouvrir un restaurant, c'est de faire marcher une cuisine, c'est de créer des plats, c'est d'amener un service, des boissons. Voilà, c'est tout ce qui autour de la gastronomie qui nous fait vibrer, continue de nous faire vibrer, moi et mon mari. Et c'est vrai qu'ouvrir des restaurants, quelque part, c'est pousser nos limites, pousser celles de nos équipes et aussi les faire grandir à travers ces ouvertures. Donc ça a beaucoup de vertus pour nous et c'est notre cœur de métier et c'est là où on se sent bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.